Je pensais que la chose la plus importante était de donner à manger, car on vient avec l'idée d'aider à changer les choses, d'offrir des perspectives. Mais la réalité de nos amis de la rue, de nos amis migrants, est si forte qu'elle nous aide à regarder et à nous imprégner de leur réalité. Cela a été fondamental pour moi de comprendre que je n'ai pas à changer ou à exiger quoi que ce soit. À Santiago, la capitale du pays, les Focolari ont décidé de transférer une partie du Focolare féminin dans le quartier de Yungay pour aller vers les périphéries à la rencontre des personnes plus vulnérables. Je considère que la présence du Focolare La présence du Focolare dans le quartier de Yungay est l'expression d'un appel de l'esprit au mouvement, à un moment où il cherche le sens de son engagement, en particulier auprès des plus pauvres. Martial, laïc membre du Verbe divin, nous explique la complexité du quartier. Il y a comme deux grandes zones. Une partie du territoire où on rencontre des personnes sans abri, avec des problèmes d'alcool. Puis il y a une zone plus complexe, avec d'autres problématiques, telles que la délinquance, le trafic de stupéfiants plus accentué. Et c'est précisément dans ce territoire plus difficile que les Focolarines sont venues s'installer. C'est bien, c'est beau de se rencontrer avec elles et de générer dans cette zone plus sombre un peu de lumière. Lucia est arrivée à Yungay avec Annette et Paola en novembre 2021, après une période difficile de sa vie. Venir a Yungay fue como encontrarme con este rostro de Jesús sufriendo. Venir à Yungay a été comme rencontrer le visage de Jésus souffrant dans toutes ces personnes vivant dans la rue, personnes âgées isolées, familles avec des enfants. Et je me suis dit, c'est comme si les deux choses se rejoignaient. Je cultive à nouveau l'union à Dieu, qu'au plus profond de moi, je n'ai jamais perdu, et je retrouve Dieu précisément grâce à ces personnes. Ensuite, on m'a demandé si je pouvais m'occuper de la coordination des personnes âgées et des familles vulnérables. J'ai accepté sans savoir ce que cela signifiait. La vérité, c'est qu'avec les personnes âgées, je sens que cela a été un beau travail. Elles m'ont restitué la tendresse. Annette, une focolarine allemande, a intégré le projet après quelques années passées en Argentine. J'ai été fascinée. Le premier jour, nous avons fait un tour du quartier, car nous le considérons comme notre maison. Et nous sommes venus avec Alvaro à la Fondation Frey. C'est une fondation créée pour soutenir les migrants haïtiens au Chili. Nous avons commencé par un projet qui concernait les Haïtiens, soutenant principalement les familles et les femmes. Et un autre projet à caractère écologique qui a donné naissance au jardin haïtien que vous voyez ici. Je me souviens de l'année 1988, lorsqu'a été organisé le premier Noël dans la rue. À partir de là est née toute l'expérience de Yungay. Voir aujourd'hui ici la présence d'un focolare, de relations où chacun s'engage personnellement et pas seulement comme des activités, c'est autre chose. Ça donne de la force, ça donne le sens d'une authentique fraternité. Le Chili est un pays où les inégalités sont profondes et ce désir d'unité est lié au fait d'habiter cette fracture, cette différence. Arriver dans un quartier comme Yungay, où nous sentons que c'est Dieu lui-même qui nous y a conduits car les circonstances pour arriver ici ont été très fortuites, je pense que cela nous donne cette possibilité. Ici convergent de nombreuses réalités sociales, culturelles, des personnes d'origines différentes et un environnement très hétérogène. C'est un quartier populaire qui interroge également sur les fractures et la manière de les habiter sur ce territoire.